Eh bien, ça y est, dit Catherine en serrant son mari dans ses bras pour lui dire au revoir. Tu repars déjà. Tu sais bien que c'est pour le travail, répondit Jake en l'embrassant sur la joue. Ça ne me réjouit pas non plus. J'aimerais pouvoir passer plus de temps avec toi, Eric. Mais c'est un voyage d'affaires, tu comprends? C'est très important pour moi. Le patron m'a promis une promotion si les livraisons de produits s'étendent au-delà de la région. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je comprends, soupira Catherine en le laissant partir. Mais j'aimerais tellement qu'on aille quelque part ensemble au moins une fois, comme avant, au cinéma, au théâtre, ou simplement au parc. On le fera, c'est promis, dès que je rentrerai, promis Jake. Ne sois pas triste. J'appellerai tous les jours. Et toi non plus, n'oublie pas. Et ne reste pas trop tard à ton hôpital. Je te connais. D'accord, répondit Catherine en essayant de sourire. Prends soin de toi. Jake hocha la tête et se dirigea vers le taxi qui attendait. Catherine le regarda jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se sentit soudainement triste et seule. Quand tout cela finira-t-il? Murmura la femme en rentrant dans la maison. Y aura-t-il un jour où nous serons de nouveau une famille et pas seulement des voisins? Elle entra dans la maison et regarda autour d'elle. Le salon était silencieux et vide. Leur fils était chez sa grand-mère à la campagne, et Jake avait une fois de plus choisi le travail plutôt que la famille. Catherine s'approcha de la fenêtre et regarda les fleurs posées sur le rebord et dans les pots. Elle la ravissait de leur couleur vive et de leurs feuilles vertes. Ça fait longtemps que je dois vous rempoter, mais je n'ai jamais trouvé le temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour, dit-elle. Catherine se souvint qu'elle avait acheté de nouveaux pots plus grands. Et maintenant, étant seule, cela semblait un excellent moyen de s'occuper et de se distraire un peu de ses pensées tristes. Eh bien, mes chéris, on commence, dit-elle en prenant l'un des pots. Vous devez en avoir assez de ces petites maisons exiguës. Catherine sortit délicatement la fleur de l'ancien pot et la rempota dans le nouveau, plus grand. Puis elle l'arrosa et la reposa sur le rebord de la fenêtre. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant, dit-elle en regardant la fleur. Grandis et sois belle. Elle prit le second pot et répéta l'opération. Elle aimait s'occuper des fleurs. Cela la calmait, l'aidait à se détendre. À la surprise de tous, travailler comme spécialiste du sommeil pompait au moins autant d'énergie que d'autres domaines médicaux. Les troubles du sommeil et les problèmes de relaxation nocturne étaient des problèmes sérieux. Parfois, ils étaient le début d'autres maladies, aimait à dire le médecin-chef de leur clinique. Oh, comme vous êtes toutes belles. Vous m'égayez toujours avec vos couleurs vives, dit Catherine avec un sourire. Elle parlait souvent aux fleurs comme si elles étaient vivantes. C'est peut-être stupide, mais ça aide en quelque sorte. Ce sont mes petites amies vertes, pensait-elle. Il ne restait plus qu'une fleur, une plante exotique aux grandes feuilles charnues. Une amie la lui avait offerte il y a environ 2 mois. Catherine, c'est pour toi, avait dit Sarah en lui tendant la fleur. Elle est si inhabituelle. Je pense que tu vas l'aimer. C'est un de mes amis qui l'a ramenée d'Amérique du Sud. Oh, merci, avait répondu Catherine. Elle est vraiment magnifique. Catherine prit le pot avec la fleur exotique, en sortant délicatement la plante, commença à inspecter les racines. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle, remarquant un objet étrange enveloppé dans du cellophane, à peine enfoui dans la terre juste derrière la tige. Catherine regarda de plus près et se figea. Une minuscule lentille, pas plus grosse qu'un bouton de chemise, la fixait. C'était une caméra vidéo. Ce n'est pas possible. Elle sortit délicatement sa trouvaille de la terre et l'examina. Apparemment, c'était un appareil moderne capable d'enregistrer la vidéo et le son. Serait-ce Sarah? Murmura Catherine, sentant la piqûre de la trahison lui brûler le cœur. Mais pourquoi ferait-elle ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Quel cauchemar! Les questions se bousculaient dans sa tête. Peut-être voulait-elle détruire notre mariage avec Jake ou nous espionnait-elle pour trouver des informations compromettantes. Après tout, ces caméras sont utilisées exactement pour ça. Mais qui a besoin de ça? Je ne suis qu'un médecin qui traite les troubles du sommeil. Pas de secret. Ou peut-être que c'est l'un des patients ou des collègues. Les mains de Catherine tremblaient. Il ne manquait plus que ça. Apparemment, la fatigue et la tension des derniers jours faisaient sentir leurs effets. Honte à le dire, un médecin, une spécialiste qualifiée, et pourtant elle-même avait du mal à dormir. Et comment puis-je traiter les patients après ça? Murmura tristement Catherine avant de prendre son téléphone et de composer le numéro de son amie. Sarah, salut. C'est Catherine. Salut, répondit Sarah. Comment vas-tu?
Comment va Rick? Et Jake? Ça va. Rick est chez ma belle-mère. Jake est en voyage d'affaires. Sarah, j'ai besoin de parler. C'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de la fleur que tu m'as offerte pour le 8 mars? Demanda Catherine. Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qui ne va pas avec? A-t-elle séché? C'est peut-être l'arrosage. J'ai entendu dire qu'elle n'aime pas trop l'humidité. En fait, il vaut mieux ne pas l'arroser, mais pulvériser les feuilles. Sarah, c'est autre chose. Je l'ai rempotée aujourd'hui et sais-tu ce que j'ai trouvé dans le pot? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Quoi? Demanda finalement Sarah. Il y avait une caméra cachée, répondit Catherine. Pour la surveillance, tu sais. Silence de nouveau. Sérieusement? Quelle caméra? Catherine, je ne comprends pas. Sarah, ne fais pas semblant, dit Catherine, sentant la colère monter en elle. Tu étais au courant. Tu m'as donné cette fleur avec un mouchard dedans. Catherine, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vrai, s'exclama Sarah. Je te jure que je n'en savais rien. Alors comment la caméra s'est-elle retrouvée dans le pot? Si ce n'est pas toi, alors qui? Pourquoi quelqu'un m'espionne-t-il? Je ne sais pas, cria Sarah au téléphone. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un veut nous brouiller. Ouais. Et qui ça pourrait être? C'est de la folie. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas en rester là. Qui voudrait nous brouiller? À qui aurais-je pu faire du tort? Catherine, je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est une sorte d'erreur. Catherine se tut. Elle ne savait pas quoi croire ni quoi faire ensuite. Catherine, s'il te plaît, crois-moi, supplia Sarah. Je suis ton amie. Je ne te ferai jamais de mal. Je ne sais pas quoi penser, Sarah. Je te rappelle. Elle raccrocha et s'effondra sur une chaise, regardant toujours la minuscule caméra posée dans le tiroir ouvert. Peut-être devrais-je appeler Jake. Une pensée imprudente traversa son esprit. Non, ce n'est vraiment pas le moment de paniquer. Il est en voyage d'affaires. Il a besoin de soutien, pas de problème. Elle devait se concentrer sur son travail. Elle ferma le tiroir, enfila son tailleur-pantalon préféré et quitta l'appartement. La journée promet d'être longue, pensa tristement Catherine en se dirigeant vers l'arrêt de bus. Dernièrement, le nombre de patients augmentait. Et tous avaient le même problème, le sommeil, ou plutôt son absence. Arrivée à l'arrêt de bus bondé, Catherine se laissa involontairement emporter par ses pensées. Une scène d'il y a 6 mois lui revint en mémoire. Comme c'était il y a longtemps et comme les choses ont changé depuis, pensa-t-elle en se remémorant sa rencontre avec Ashley. Le bus arriva. Catherine prit une place près de la fenêtre. Le trajet jusqu'à l'hôpital semblait interminable. Je me demande comment va Ashley maintenant. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. On devrait se retrouver un de ces jours, s'asseoir dans un café, songeait Catherine en regardant les maisons défiler. À ce moment, elle se souvint de ce jour précis dans le bus où elles s'étaient rencontrées. Monsieur, je n'ai vraiment pas d'argent. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Puis-je laisser mon passeport en gage? Entendit Catherine la voix anxieuse d'une jeune fille. S'il vous plaît, je dois vraiment aller en ville. Elle en a besoin. Tout le monde en a besoin. Pas d'argent, pas de trajet. Descendez tout de suite, lança le contrôleur d'un ton sec. Et si vous n'êtes pas d'accord, j'appelle la police. Croyez-moi, nous sommes stricts là-dessus. Je reçois une prime pour chaque fraudeur comme vous, donc je connais très bien mon travail. Catherine se retourna et vit un homme d'environ 40 ans au visage mécontent, debout devant une jeune fille portant une longue jupe, une chemise à manches longues et un foulard coloré. « Attendez, dit Catherine en se levant de son siège. Je vais payer pour elle. » Le contrôleur parut agacé. « Et alors? Vous avez même payé votre propre billet? » grommela-t-il. Catherine sortit son portefeuille et lui tendit de l'argent pour 2 billets. « Tenez, prenez ça et laissez-la tranquille. On est au XXIe siècle, et pourtant vous agissez comme si tout le monde ici était un escroc. » L'homme prit l'argent et continua son chemin en marmonnant. Catherine se tourna vers la jeune fille. « Ça va? » L'inconnu la regarda avec gratitude. « Merci beaucoup. J'ai vraiment oublié mon portefeuille à la maison. S'il vous plaît, ne pensez pas que je suis une fraudeuse. » « Je n'ai pas pensé ça, répondit Catherine avec un sourire. « Ça arrive à tout le monde. » « Je m'appelle Ashley, se présenta l'inconnu en lui tendant la main. « Au fait, je suis voyante. Une vraie, de naissance. Ça vient du côté de ma mère. Je suis Catherine, médecin. Somnologue. » Ashley haussa un sourcil de surprise. « Une quoi? » Somnologue, expliqua Catherine en souriant. «
Je traite les troubles du sommeil. Ah, je vois. Mais je suis aussi une sorte de somnologue. Je peux interpréter les rêves, mais du point de vue de mes propres connaissances. Le bus heurta un nid de poule et les passagers murmurèrent de mécontentement. Catherine sortit de ses souvenirs et regarda par la fenêtre. C'est étrange comme le destin rapproche les gens, pensa-t-elle. Sans cet incident dans le bus, je n'aurais pas rencontré Ashley. Et qui sait comment je gérerais tout ça maintenant? Depuis, Ashley avait commencé à aider Catherine dans son travail en interprétant les rêves des patients. Son intuition aidait à trouver des réponses aux questions les plus difficiles. Bien sûr, tout cela est officieux, avait dit Catherine à son mari. Les médecins ne sont pas censés se fier aux voyantes. Mais ça marche. Et si ça aide les gens, pourquoi pas? Eh bien, tu sais probablement mieux que moi, avait répondu Jake évasivement. Mais je ne m'associerai pas à cette Ashley. Une voyante. C'est juste désagréable d'y penser. Le bus arriva au bon arrêt, après être descendu, Catherine se dirigea rapidement vers l'hôpital. Faisant un signe de tête aimable à l'infirmière de la réception, elle parcourut le couloir. Les pensées sur la caméra trouvée dans le pot de fleurs passèrent au second plan. Catherine entra dans son bureau et vit Molly, son infirmière, déjà en train de se préparer pour les rendez-vous. « Bonjour, Catherine », dit Molly avec un sourire. « C'est complet aujourd'hui. Le carnet de rendez-vous est plein. »« Bonjour, Molly », répondit Catherine, essayant de cacher son anxiété. « Alors, mettons-nous au travail. » L'infirmière la regarda avec inquiétude. « Vous avez l'air différente aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ? » « Tout va bien, » répondit Catherine en évitant son regard. « Juste un peu fatiguée. »« Eh bien, vous savez, vous aussi, vous avez besoin de vous reposer. »« Merci. Je m'en souviens. » Molly ouvrit la porte de la salle d'attente et appela le nom du patient suivant. Une femme âgée entra dans le bureau. « Bonjour, » dit-elle. « Je n'arrive pas du tout à dormir la nuit. »« Bonjour, » répondit Catherine en parcourant rapidement le dossier médical. « Qu'est-ce qui vous préoccupe exactement, Rachel ? » « Oh, docteur. Je ne sais même pas par où commencer. Vous voyez, je fais constamment des cauchemars, dit la femme âgée en s'asseyant. Parlez-moi, demanda Catherine. Peut-être vaut-il mieux ne pas le faire. La patiente frissonna. De telles bêtises. Des photos de famille, une tarte sur la table, une sorte de musique. Je me réveille en sueur. Que se passe-t-il dans votre vie ? S'enquit doucement le médecin. Du stress ou des soucis ? Comment peut-on vivre tranquillement de nos jours ? Soupira la femme. Mon mari est décédé il y a environ 1 an. Les enfants ont déménagé. Je suis complètement seule. C'est peut-être pour ça que je suis si nerveuse. Essayez de boire du lait chaud avec du miel avant de dormir, conseilla Catherine. Ça aide à se détendre. J'ai déjà tout essayé. Rachel fit un geste dédaigneux de la main. Rien ne marche sur moi. Alors je vais vous prescrire des somnifères. Les plus légers pour que vous ne deveniez pas dépendante, dit Catherine. Mais n'oubliez pas que c'est une solution temporaire. Vous devez trouver la véritable cause du problème. Je pense que tout est lié à l'anxiété pour vos proches. Si seulement les enfants étaient avec vous ou vous avec eux, je suis sûr que vous dormiriez beaucoup mieux. Écoutez mon conseil. Merci, docteur, dit la femme en se levant de sa chaise. Au moins quelque chose. Eh bien, tout le monde a besoin d'aide, mais tout le monde ne veut pas l'accepter. Catherine soupira et jeta involontairement un coup d'œil à l'horloge. Les gens s'habituent à vivre à un rythme effréné et ne veulent rien changer. Mais que puis-je faire ? Juste prescrire des pilules et donner des conseils que personne n'écoute. L'infirmière hocha la tête en signe d'accord, comprenant son point de vue. Tout au long de la journée, Catherine continua de voir des patients, essayant de ne pas montrer son inquiétude et sa peur. Mais les pensées sur la caméra cachée et la possible trahison de ses proches tourbillonnaient dans son esprit. Peut-être que je devrais appeler Ashley. C'est la seule en qui je puisse avoir confiance maintenant, pensa Catherine. Finalement, la journée de travail prit fin, et épuisée, elle quitta le bureau. C'est tout pour aujourd'hui, Molly, dit-elle. Merci pour ton aide. Merci à vous aussi, répondit l'infirmière. Vous avez l'air très fatigué aujourd'hui. Peut-être devriez-vous prendre un jour de congé. Vous avez tellement d'heures supplémentaires. Non, peut-être une autre fois. Et les jours de congé ? Je les ajouterai à mes vacances, répondit Catherine. Bon, d'accord. À demain. Catherine quitta l'hôpital et se dirigea vers l'arrêt de bus. Elle eut de la chance. Le bus arriva pile à l'heure. Son téléphone sonna de manière invitante, et une photo envoyée par sa belle-mère apparut à l'écran.
Rick se tenait dans le jardin de Molly, posant à côté d'un framboisier couvert de baies juteuses. Catherine sourit et envoya à sa belle-mère un emoji en forme de cœur avec un smiley mignon. Après avoir réfléchi un instant, elle transféra la photo à son mari. Qu'il en profite aussi. En chemin, elle appela Ashley. Ashley, salut. C'est moi. Oui, je suis déjà en route. Retrouvons-nous à notre endroit habituel. J'ai quelque chose à te dire. Je t'expliquerai tout là-bas. Bien sûr, répondit la voyante. Je t'attendrai. Catherine raccrocha, le cœur serré. La fatigue de la journée de travail la frappa de plein fouet. Le bus s'arrêta et Catherine descendit. Elle se dirigea rapidement vers un petit café. J'espère qu'elle est déjà là, pensa Catherine en accélérant le pas. Sinon, je vais m'endormir sur la table. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Elle entra dans le café et repéra immédiatement Ashley assise à une table dans le coin. La jeune voyante était, comme toujours, vêtue de vêtements colorés et couverte d'amulettes. « Catherine » s'exclama Ashley en la voyant. « Je suis si content de te voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. » Catherine s'approcha de la table et s'assit en face d'elle. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle en la regardant droit dans les yeux. « C'est très important, mais s'il te plaît, ne ris pas. Je sais que ça semble étrange, mais je crois que je commence à devenir paranoïaque. Allons, dis-moi simplement ce qui s'est passé. » Catherine prit une profonde inspiration et rassembla son courage. « Aujourd'hui, quand je rempotais les plantes. »« Les plantes ?» ne comprit pas Ashley. « Oui, celles que Sarah m'a données. Tu sais, mon amie de l'université. Eh bien, en rempotant l'une d'elles, j'ai trouvé une caméra. Une caméra cachée, Ashley. Elle était cachée à l'intérieur du pot. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent de surprise. « Une caméra chez toi? Comment est-ce possible? Tu ne reçois presque jamais de visites. Comment a-t-elle pu arriver là ?» Catherine secoua la tête. « Je ne sais pas. Je suis choquée moi-même. Je ne comprends pas qui a pu faire ça ni pourquoi. Tu es sûr que c'était une caméra? » demanda à nouveau Ashley. « Peut-être t'es-tu trompé. C'était peut-être un faux ou quelque chose de nécessaire pour la plante. » « Non, j'en suis sûr, » répondit fermement Catherine. « J'ai vu la lentille et la petite lumière sur le boîtier de mes propres yeux. C'est une caméra vidéo miniature. On en utilise des comme ça à l'hôpital aussi. Bien sûr, avec le consentement des patients. » Ashley pressa ses mains contre sa poitrine. « Oh mon Dieu, quelle histoire! Au fait, as-tu parlé à quelqu'un de nos rencontres? » « Non, bien sûr que non, » s'exclama Catherine. « Tu me crois si stupide? Personne ne sait que tu m'aides avec les patients. C'est notre secret. » Ashley se calma un peu. « Alors, quelle est la liste des suspects? Et ton amie? Peut-être qu'elle sait quelque chose. » Catherine secoua de nouveau la tête. « Non, je l'ai appelée. Elle jure qu'elle ne savait rien. » « Alors qui? » Catherine regarda la voyante avec désespoir. « Je ne sais pas, Ashley. Je suis complètement perdue moi-même. »« Attends, » dit soudain la voyante en fronçant les sourcils. « Et ton mari et sa mère? » Catherine parut surprise. « Jake, sa belle-mère. »« Allons. Pourquoi m'espionnerait-il » Ashley haussa les épaules. « Catherine, ne sois pas si catégorique. Tu sais, je traite avec toutes sortes de gens. Je suis voyante, après tout, et on apprend toutes sortes de choses. Par exemple, une de mes clientes a dit que sa belle-mère avait installé un micro pour contrôler la famille. Tu imagines? Et le mari d'une autre cliente a glissé un traceur dans son sac à main pour suivre ses déplacements en ville. Et tu dis? Catherine secoua la tête, dubitative. Pas question. Ça ne peut pas être ça. C'est absurde. Jake même et sa mère me traitent bien aussi. Pourquoi se compliquerait-il la vie? Des caméras, de l'espionnage comme dans un film. Je ne sais pas, Catherine, répondit Ashley. Mais je pense que tu dois envisager toutes les possibilités. Et si tes proches cachaient quelque chose? Catherine réfléchit un instant. Elle n'avait jamais soupçonné Jake ou sa mère de quoi que ce soit de ce genre. Mais dernièrement, leur relation était en effet devenue un peu tendue. Son mari était constamment occupé par son travail et sa mère la critiquait plus souvent pour ne pas passer assez de temps avec la famille. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose, murmura Catherine. Je pourrais manquer quelque chose, ne pas remarquer. Catherine, sois prudente. Ne fais confiance à personne, surtout pas à tes proches, même à moi, je suppose. À ce moment, Catherine se souvint d'autre chose qui la dérangeait. Ashley, je voulais te parler d'un rêve. Je le fais depuis 2 semaines maintenant. Le même rêve, tu sais.
Et le pire, c'est qu'en tant que médecin, je ne peux pas l'interpréter. Ce qu'il signifie, à quoi il est lié, et quel est ce rêve? Demanda la voyante. Je vois une voiture tomber d'un pont dans une rivière, répondit Catherine. La voiture est inconnue, sombre, mais la plaque d'immatriculation. Je vois le numéro dans le rêve, mais je ne m'en souviens pas. Puis je sens les pommes et la vanille. Ashley fronça les sourcils. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Demanda Catherine. Les pommes sont toujours associées au passé, mais ça ne te concerne pas toujours directement. Et la vanille, le confort, la chaleur, la maison. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier dans mon rêve? Ne put s'empêcher de demander Catherine. Je pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre à des événements passés. Quelque chose qui s'est déjà produit, répondit Ashley. Une voiture qui tombe dans une rivière. C'est une sorte de perte, un effondrement des espoirs. Mais fais attention. Ça pourrait ne pas te concerner personnellement. Tu comprends? Tu penses que c'est lié à la caméra? Demanda Catherine. Très possiblement. Peut-être que quelqu'un veut faire ressurgir un vieil événement pour nuire. Intéressant. Oh, dommage que je ne me souvienne pas du numéro de la voiture, s'exclama Catherine. Il semble toujours m'échapper. Je me réveille au milieu de la nuit et les chiffres tournent dans ma tête comme un kaléidoscope. Eh bien, peut-être qu'on peut essayer de s'en souvenir ensemble, suggéra Ashley en lui touchant légèrement la main. Désolé, mais maintenant, c'est moi le médecin. D'accord, ferme les yeux et détends-toi. Imagine à nouveau le rêve. Que vois-tu? Que ressens-tu? Catherine ferma les yeux et essaya de se remémorer le rêve. Une rivière déchaînée et un pont apparurent devant son esprit, avec une voiture qui en tombait. Une berline sombre, murmura-t-elle. Et la plaque d'immatriculation. Je n'arrive pas à la distinguer. Tout est flou. Essaie de te concentrer sur la couleur, dit Ashley. Sombre. Laquelle exactement? Noire, bleue, verte. Plutôt bleu foncé, répondit Catherine sans ouvrir les yeux. Presque noire, mais avec une teinte bleue. Bien. Maintenant, essayons de voir la première lettre de la plaque. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Catherine se tut, essayant de se concentrer. La première lettre l'incita Ashley. Allez, continue. Ne te presse pas. Détends-toi et attends qu'elle apparaisse dans ton esprit. Après une longue pause, Catherine murmura. K, alors, résuma la voyante, tenant la main de Catherine dans les siennes, passons aux chiffres. Que vois-tu? Catherine resta silencieuse quelques minutes de plus. 6. Non. 8. Le deuxième chiffre est 8. Kilomètre 8. Dit Ashley, et ensuite? Non, maintenant 6, répondit Catherine. KM 86, répéta Ashley. D'accord, encore 2. Essayons. Catherine resta silencieuse, se concentrant de toutes ses forces. Soudain, elle ouvrit les yeux et s'exclama, « Ça y est, Ashley. Tu es une vraie magicienne. » 32, tu es sûr? Absolument. Je me suis souvenu de tout. Ashley attrapa une serviette sur la table et nota rapidement le numéro. D'accord. Je vais essayer de savoir de quelle voiture il s'agit et à qui elle appartient. Comment feras-tu ça? Demanda Catherine surprise. J'ai un contact dans la police, répondit Ashley évasivement. Je pense qu'il peut m'aider. Ashley, je ne sais même pas ce que je ferais sans toi. Ne dis pas de bêtises. Nous sommes amis, en quelque sorte, collègues, donc je suis toujours prête à t'aider. Ashley regarda Catherine avec inquiétude, mais sois prudente quand même. Si quelqu'un t'observe, ça veut dire qu'il veut quelque chose de toi, et il ne reculera devant rien. Je comprends. Je vais essayer. Mais je dois connaître la vérité pour savoir qui est derrière tout ça. Ashley prit sa main et la serra fermement. Je vais t'aider. Merci, Ashley, dit Catherine en se levant de la table. Elle quitta le café. Dehors, il faisait déjà nuit. La ville vivait à son rythme nocturne, des lumières scintillantes et les bruits des voitures et de la musique emplissaient l'air. Mais Catherine ne remarquait rien autour d'elle. Elle ne pensait qu'à une chose. Qui avait installé la caméra cachée chez elle? Jake, sa mère. Était-ce vraiment possible? Les personnes que je considérais comme proches, capables d'une telle trahison. Je dois parler à mon mari, savoir ce qui se passe. Mais si c'est lui, comment pourrais-je lui faire confiance après ça? Bien que je sois peut-être en train d'exagérer. En approchant de sa maison, Catherine écarta tous les doutes. Elle devait découvrir la vérité. En ouvrant la porte, elle entendit une voix familière. « Oh, regardez !
Notre maman est enfin rentrée. Catherine entra dans le salon et vit sa belle-mère assise sur le canapé avec Ricky. Molly ? Demanda Catherine surprise. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devais venir que demain. Eh bien, j'ai ramené le petit-fils. Rick a passé trop de temps au soleil et a attrapé un coup de soleil, répondit sa belle-mère. Catherine regarda son fils. Ses épaules étaient en effet rouges et enflammées. Oh, mon pauvre petit. Comment est-ce arrivé ? Il n'arrêtait pas de courir, ce petit coquin, répondit Molly. Je n'arrivais pas à le suivre. Je vois, dit Catherine en serrant son fils dans ses bras. On va mettre de la crème sur tes épaules maintenant, et ça ira mieux. Elle se tourna vers Molly. Viens dans la cuisine. Je vais faire du thé. Tu as l'air pâle aujourd'hui, remarqua sa belle-mère en l'observant attentivement. Il s'est passé quelque chose, ou c'est encore le travail ? Tout va bien, répondit Catherine en essayant de cacher son anxiété. Juste un peu fatiguée. Mais je vois bien que quelque chose ne va pas, dit Molly. Tu peux me le dire. Je suis toujours prête à écouter. Merci. Mais vraiment, tout va bien, répondit Catherine en tendant à sa belle-mère une tasse de thé et un plateau de pâtisserie. Sers-toi. Elles sont d'hier, mais encore bonnes. Merci, Catherine. Elle prit de la crème dans le placard et alla dans la chambre d'enfant pour en appliquer sur les épaules de Rick. Je ne dois pas lui montrer que je sais quoi que ce soit. Je dois agir naturellement ou elle se doutera de quelque chose, pensa Catherine en se dirigeant vers son fils. Elle frotta la crème sur ses épaules. Voilà, mon grand. Maintenant, ça ira mieux. Merci, maman, répondit le petit garçon. Tu es comme une magicienne. Et ce n'est pas de la crème, c'est une potion magique. J'ai vu ça dans un dessin animé. Ah, tu dis ça aussi. D'accord, joue et je vais aller parler à grand-mère, dit Catherine et retourna à la cuisine. Il y a tellement de travail qui s'accumule au datcha, se plaignit Molly. La clôture a besoin d'être réparée. Le toit de la maison a besoin d'être rapiécé et Jake est toujours occupé, coincé au travail. Je comprends, répondit Catherine, essayant de ne pas révéler son anxiété. Jake traverse une période difficile en ce moment, un voyage d'affaires forcé. Le patron veut le mettre à un nouveau poste. Peut-être que tout s'arrangera. Je le pense aussi. Alors il pourra aider. Je l'espère aussi. Sinon, je ne peux pas m'en sortir seule. Catherine attendit un moment, puis s'approcha résolument de la table, ouvrit le tiroir du haut et en sortit la caméra. Avec un lourd soupir, elle la posa juste devant sa belle-mère sur le comptoir. Molly faillit laisser tomber sa tasse de thé de surprise. Elle fixa l'étrange appareil comme si elle avait vu un artefact extraterrestre. La belle-mère leva lentement les yeux vers Catherine, qui se tenait en face, les bras croisés sur la poitrine. « Qu'est-ce que c'est » Catherine observait attentivement sa réaction. Dans les yeux de sa belle-mère, il y avait une confusion et une peur sincère. « C'est Molly » dit-elle doucement mais fermement. « Une caméra vidéo cachée, et je l'ai trouvée chez moi, dans un pot de fleurs. » La belle-mère continua de paraître perplexe. « Une caméra ici ? De quoi tu parles ? Je ne comprends vraiment pas. » Catherine vit que Molly était vraiment choquée. Il n'y avait aucune trace de tromperie ou de simulation dans sa voix. Catherine prit une profonde inspiration et adoucit son ton. « Désolée si je t'ai fait peur. Je suis juste perdue. J'avais besoin de partager ça avec quelqu'un. » S'étant remise du choc initial, Molly la regarda avec inquiétude. « Mais pourquoi quelqu'un installerait-il cette caméra chez toi ? » « Je ne sais pas non plus, répondit Catherine. « C'est ça le problème. » Sa belle-mère lui toucha la main pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas. Jake va revenir. On trouvera une solution. Il est intelligent. Je suis sûr qu'il trouvera quelque chose. » Catherine vit une sympathie et un soutien sincère dans les yeux de sa belle-mère. « Merci. » À ce moment, elle comprit clairement que Molly n'était pas impliquée dans l'installation de la caméra. Elle n'y connaissait rien en gadget et sa réaction était plus que sincère. Catherine se leva de sa chaise. « Désolée encore. Je n'aurais pas dû te soupçonner. J'ai juste complètement perdu la tête. »« Allez, ne sois pas triste, » répondit la belle-mère. « Je comprends tout. C'est difficile pour toi, mais tu dois être forte. » Catherine hocha la tête et jeta un coup d'œil à la caméra posée sur la table. Il ne restait plus qu'un seul suspect, son mari. Bien sûr, Catherine comprenait parfaitement que la conversation avec lui ne serait pas facile, mais elle devait lui parler. « Je vais appeler Jake. »« D'accord, » répondit Molly. « Je reste avec Rick pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Quoique, écoute, il est déjà assez tard. Je pense que je vais rester dormir chez vous.
Les bus ne circulent probablement plus et le taxi coûtera cher à cette heure. Catherine quitta la cuisine et se rendit sur le balcon. L'air frais de la nuit lui caressa le visage et la ramena un peu à elle-même. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Jake. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. La ligne sonna. Sonna encore. Son mari ne décrochait pas. « Allez, Jake. » « Réponds » murmura Catherine en se mordillant nerveusement la lèvre. Finalement, une voix familière retentit dans le haut-parleur. « Allô » dit-il avec irritation. Catherine se figea. On entendait clairement une musique forte et le rire joyeux de quelqu'un en arrière-plan. « Jake. »« Salut » dit Catherine, essayant de paraître aussi calme que possible. « Catherine, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème avec Rick? Ou la tension de maman a encore grimpé? Ils vont bien, mais je dois te parler. C'est très important, Catherine. Pas maintenant, la coupa son mari. Je suis occupé. Parlons-en demain vers 9h du matin. Non, Jake. Ça ne peut pas attendre, dit Catherine en haussant la voix. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Elle prit une profonde inspiration et rassembla son courage. Jake, j'ai trouvé une caméra cachée dans notre maison. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Quelle caméra? Où ça? Dans le pot de fleurs. Tu te moques de moi? Aboya son mari. Sa voix sonnait comme s'il parlait à une idiote. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je n'ai installé aucune caméra. Et vraiment, quelle est cette manie d'appeler au milieu de la nuit pour des futilités? Jake, ce n'est pas une futilité, s'exclama Catherine. Quelqu'un nous surveille. Tu comprends? Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais je n'ai pas le temps pour tes fantasmes. Je suis occupé. Débrouille-toi toute seule. Peut-être que tu devrais parler à ton amie qui t'a donné cette fleur. Comment s'appelle-t-elle? Sarah? Catherine se tut. Exactement. Parle-lui de ça. Oh, je pense qu'elle est jalouse de toi depuis longtemps. Pas étonnant qu'elle ait attrapé un tel mari. Un bel homme d'affaires. Alors, tu n'y savoir quoi que ce soit à ce sujet? Demanda Catherine, sentant la colère monter en elle. Qu'est-ce que je suis censé savoir? Lança Jake. Je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Peut-être que tu devrais voir un médecin toi-même parce que tu me rends fou avec tes soupçons. Tu traites les problèmes de sommeil des autres, mais toi, il semble que tu aies perdu la tête et que tu ne le remarques même pas. Tu ne me crois pas, Catherine. J'en ai marre de tes crises d'hystérie. Je travaille 16 heures par jour. Je dois gagner de l'argent pour subvenir à tes besoins et à ceux de Rick. Et tout ce que tu fais, c'est me donner mal à la tête. Jake, tu n'as jamais été comme ça avant, dit Catherine, retenant à peine ses larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu tant changé? Tu ne me donnes même pas de fleurs pour mon anniversaire. Tu as déménagé dans une autre chambre. C'est normal, ça? Je n'ai pas changé, répondit calmement son mari. C'est toi qui es devenue folle. Toujours insatisfaite de tout. Toujours à me soupçonner de quelque chose. J'en ai marre. Il y eut de nouveau un silence à l'autre bout du fil. Catherine sentit son cœur se déchirer. « Tu vois quelqu'un » demanda-t-elle finalement doucement. Jake se tut. « Réponds-moi » cria Catherine dans le téléphone. « Tu me trompes » À ce moment, elle entendit le bruit d'un baiser et le rire d'une femme. « Jake, qui est-ce » demanda Catherine, suffoquant entre ses larmes. Et une seconde plus tard, une voix de femme dit doucement, « Jake, viens me voir. Ne me fais pas attendre. » Catherine se figea. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Puis l'appel fut coupé. Des bips courts retentirent dans le récepteur. Elle resta sur le balcon, incapable de bouger. Son monde s'écroula en un instant, et ses rêves se brisèrent en 1000 morceaux. Son bien-aimé Jake s'avéra être un trompeur. Les larmes coulaient sur ses joues comme la pluie. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Murmura-t-elle, incapable de retenir ses sanglots. Catherine quitta le balcon, chancelant comme si elle était ivre. Et une seule pensée traversait son esprit. Elle avait été trahie, trompée, abandonnée comme une chose inutile. Elle entra dans le salon où Molly regardait la télévision. Sa belle-mère se retourna et remarqua son visage baigné de larmes. « Qu'est-ce qui s'est passé, Catherine » demanda-t-elle anxieusement. « Il y a un problème avec Jake » Catherine la fixa en silence et ne put prononcer un seul mot. Elle était submergée par la douleur et le désespoir. Sans rien dire, elle se retourna et se dirigea vers sa chambre, se couvrant le visage de ses mains. « Qu'est-ce qui s'est passé » cria Molly derrière elle. « Catherine, réponds-moi. » Mais elle ne répondit pas.
Une fois dans la chambre, elle verrouilla la porte de l'intérieur, puis se jeta sur le lit et enfouit son visage dans l'oreiller, sanglotant. Cette nuit-là, elle ne ferma pas les yeux. Elle resta simplement allongée dans le noir et pleura, pleurant son amour, sa famille et la vie elle-même. Après avoir découvert la trahison, le problème de la caméra passa au second plan. Et à quoi bon, de toute façon? Qu'on la surveille ou non, cela n'avait plus d'importance. Le matin était gris et maussade, assorti à son humeur. La nuit blanche avait laissé des traces d'épuisement et de désespoir sur son visage. Ses yeux étaient rouges et gonflés par les larmes. En entrant dans la cuisine, elle vit Molly s'affairer près de la cuisinière. « Bonjour » dit sa belle-mère. « J'ai préparé le petit déjeuner. Tu dois manger. »« Merci » répondit Catherine en s'asseyant à table. « Mais je n'ai pas vraiment faim. Au moins un peu. Tu dois reprendre des forces. La journée qui s'annonce sera difficile. » Catherine prit une cuillerée de porridge et la porta machinalement à sa bouche, mais elle n'avait vraiment pas envie de manger. « Molly, j'ai pris ma décision » dit Catherine en posant sa cuillère. « Je demande le divorce. » Le visage de sa belle-mère changea instantanément. « Que as-tu dit ?»« J'ai dit que je demandais le divorce » répéta Catherine. « Je ne peux plus vivre comme ça. Et je ne pardonnerai certainement pas la trahison. » Molly s'affaissa sur une chaise et se prit la tête entre les mains. « Catherine, ne fais pas ça. Réfléchis bien. Vous vous aimez. Vous avez un enfant ensemble. Imagine comment ce sera pour lui. »« Je pensais que nous nous aimions, » répondit Catherine, la voix tremblante de blessure. « Mais maintenant je sais que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas pardonner à Jake. Je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui me trompe. »« Oh, Catherine, tu n'en finis pas. Crois-moi, tous les hommes sont pareils, » s'exclama sa belle-mère. « Bon ou mauvais, ils ne pensent tous qu'à la jupe d'une autre femme. Tu dois pardonner à Jake. Oublie ça et passe à autre chose. Tu es une femme. Tu dois être sage, après tout. »« Je ne veux pas être sage, » répondit Catherine. « Je veux être heureuse. »« Tu fais une grosse erreur, » s'exclama Molly. « Tu détruis la famille et tu prives l'enfant d'un père. »« Je prive l'enfant d'un père qui ne se soucie pas du tout de lui. Je pense qu'il vaut mieux pour Rick n'avoir que sa mère que deux parents qui se disputent constamment et vivent comme des chiens et des chats. C'est ce que Jake a fait pour la maternelle de son fils. Il n'a même pas trouvé le temps de l'emmener à l'école. Il dit qu'il est allergique aux devoirs de Rick. Il dit que Rick me ressemble avec sa pensée profonde. Et qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Au fait, j'ai un diplôme de médecine. » Sa belle-mère leva les mains dans un geste conciliant. « D'accord, ne t'énerve pas. Tu sais, le père de Jake, Harry, était aussi un sacré coureur de jupons. Et alors? J'ai enduré. Tu devrais endurer aussi. C'est le destin des femmes. Toutes ces histoires à l'eau de rose n'existent que dans les livres. La réalité est beaucoup plus dure. » Catherine secoua la tête. « Non, je ne vivrai pas dans le mensonge, et j'ai le droit d'être heureuse, et je trouverai le bonheur même si je dois tout recommencer à zéro. » Molly se tut, regardant Catherine avec tristesse et déception. Elle comprenait, il est tout simplement impossible de convaincre ma belle-fille maintenant. « Je ne te jugerai pas, » dit sa belle-mère après une longue pause. « C'est ta vie, alors c'est à toi de décider quoi faire. Mais tu connais mon opinion. » Molly se leva. « Je m'en vais maintenant, » dit-elle. « Merci de m'avoir écouté, » dit Catherine. Molly s'approcha d'elle et lui serra les épaules. « Prends soin de toi. Peut-être que les choses s'arrangeront encore. » Sur ces mots, sa belle-mère partit enfin. Catherine la regarda partir, sentant son cœur se briser littéralement. Elle comprenait que divorcer de Jake ne ferait pas seulement de mal à elle, mais aussi à sa belle-mère. À ce moment, le téléphone sonna. En regardant l'écran, elle vit que c'était Ashley. « Ashley, bonjour. »« Catherine, salut » répondit Ashley. Sa voix était anxieuse. « Je dois te dire quelque chose. »« Alors, j'ai vérifié la plaque d'immatriculation de ton rêve. »« Et qu'as-tu découvert ?» demanda Catherine, retenant son souffle. « Ce numéro existe vraiment. Il appartient à une berline bleu foncé. »« Mais malheureusement, quelque chose ne va pas, » interrompit Ashley, sentant un frisson intérieur. « Cette voiture a eu un accident il y a 5 mois, » continua Ashley. « Elle est tombée d'un pont dans une rivière. Le conducteur est mort. » Catherine se figea, incapable de dire un mot. « Son nom était Oliver Smith, » continua la voyante. « Un jeune homme d'affaires. Il n'avait que 30 ans. Apparemment, il s'est noyé et son corps n'a jamais été retrouvé. Il avait une grosse somme d'argent sur lui. Il était en route pour acheter des marchandises pour l'entreprise.
Oliver Smith, murmura Catherine, se sentant prise de vertige. Je ne crois pas connaître quelqu'un comme ça. Oui, je comprends. C'est troublant en ce moment, mais je voulais juste te dire ce que j'ai découvert, dit Ashley. Merci, répondit Catherine, essayant de paraître aussi calme que possible. Attends, ce n'est pas tout. J'ai découvert autre chose sur Oliver. Il travaillait dans une entreprise. Ashley commença mais hésita, comme si elle n'était pas sûre de devoir continuer. Dans quelle entreprise? Insista Catherine. Ashley, ne reste pas silencieuse, cria-t-elle dans le téléphone, sentant que quelque chose d'important allait arriver. Pour quelle entreprise travaillait-il? Ashley resta silencieuse quelques secondes, puis dit doucement, il occupait un poste de direction chez Global Trade. À ce moment, Catherine faillit s'évanouir. Global Trade, murmura-t-elle, n'en croyant pas ses oreilles. Mais Jake travaille là-bas. Oui, Catherine. Le défunt travaillait vraiment avec ton mari. Un silence pesa sur le téléphone. Catherine ne put prononcer un mot. Son esprit refusait de traiter l'information. Oliver Smith, berline sombre, chute d'un pont, odeur de pommes et de vanille, entreprise Global Trade. Que signifiait tout cela? Et pourquoi son mari n'avait-il pas mentionné que l'un des employés de leur entreprise était mort? Bien qu'il fût stupide d'attendre l'honnêteté de quelqu'un qui vous avait utilisé comme maîtresse. Il semblait que ce n'était pas un accident et que tout était lié d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir découvert tout ça, Ashley, dit Catherine. Je te rappellerai plus tard. D'accord, mais ne perds pas courage. Je pense que tout va s'arranger. Catherine raccrocha et s'assit dans le fauteuil, sentant ses jambes flageoler. Les récents soupçons d'Ashley lui revinrent involontairement à l'esprit. Peut-être que quelqu'un veut faire ressurgir un vieil événement pour te nuire. Il n'y avait pas de réponse à cette question. Et vraiment, valait-il la peine de la chercher maintenant? Comment cela pourrait-il aider Catherine, au bord du divorce? Rick entra dans la cuisine, se frottant les yeux d'un air endormi. « Maman, je veux une omelette », demanda-t-il en bâillant. « D'accord, mon chéri », répondit Catherine en essayant de sourire. « Je vais la faire tout de suite. » Elle commença à sortir des œufs, du lait et du fromage du réfrigérateur. Ses mouvements étaient automatiques. Ses pensées étaient loin. « Maman, c'est quoi ça ?» demanda soudain Rick en ouvrant l'un des placards de la cuisine. Catherine sursauta. Elle avait oublié que la caméra était toujours là. « Quoi, mon fils ?» Ça, répondit Rick en sortant une minuscule caméra vidéo du placard. Catherine se figea. Son fils la regardait d'un air interrogateur, les yeux pleins de curiosité et de peur. « Où as-tu eu ça, maman ?» En le regardant, Catherine réalisa qu'il savait quelque chose. Rick parut embarrassé, détourna le regard et commença à jouer avec le bord de son pyjama. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» demanda Catherine. Son fils se tut, baissant la tête. « Rick, réponds-moi. Tu as déjà vu ça, n'est-ce pas ?» Le garçon sanglota et murmura sans lever les yeux. « C'est un grand-père qui me l'a donné. » Le cœur de Catherine se serra d'anxiété. Quel grand-père? L'aveu fut très difficile pour l'enfant. Chaque mot devait être péniblement arraché comme avec des pinces. C'est notre concierge, Thomas. Il a récemment commencé à travailler dans notre cour. Il vit dans un petit débarras au sous-sol de l'immeuble. Il y a un atelier là-bas. Catherine se sentit mal à l'aise. Pourquoi un vieux concierge espionnerait-il sa famille et donnerait-il surtout une caméra à son enfant en lui demandant de l'installer dans un pot de fleurs? Que t'a-t-il dit? demanda Catherine, sentant ses paumes devenir moites. Qu'a-t-il dit à propos de cette caméra? Papy Thomas a dit que c'était un jeu, répondit Rick en levant ses yeux remplis de larmes. Que c'est un secret et que je ne devais en parler à personne. Un jeu? Quel genre de jeu? demanda à nouveau Catherine. Et que devais-tu faire avec cette caméra? Il a dit, mets-la dans le pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre et c'est tout, répondit Rick en sanglotant. Il a dit qu'il reviendrait chercher la caméra plus tard et qu'il me donnerait des bonbons et des figurines en bois. Il en sculpte de vraiment cool. Catherine attira son fils près d'elle et le serra fort dans ses bras. Mon chéri. Oh, ne t'inquiète pas. Tout va bien, murmura-t-elle en lui caressant la tête. Puis elle le regarda avec un regard déterminé. Je dois te dire quelque chose. Ce Thomas n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Je vais le voir maintenant, et toi, tu restes à la maison. D'accord. Rick hocha la tête, essuyant ses larmes avec son poing. D'accord, je reste. Catherine sortit son téléphone. D'accord, habille-toi vite et prends ton petit déjeuner. Ton omelette est prête.
Elle devait de toute urgence appeler Ashley. Ashley, dit Catherine quand la voyante répondit, s'il te plaît, viens chez moi le plus vite possible. C'est important. Laissant Rick à la maison, elle et son ami se dirigèrent vers la cour. Catherine se souvint que Rick avait mentionné un petit débarras au sous-sol. La porte était verrouillée. Catherine frappa fort. Thomas, ouvrez. Nous devons parler. C'était calme à l'intérieur. Peut-être qu'il n'est pas là, suggéra Ashley. Il est probablement en train de balayer quelque part. Les feuilles doivent faire du bruit dans la cour, ajouta Ashley. Non, il devrait être là, répondit Catherine. Et la porte semble être verrouillée de l'intérieur. Elle frappa à nouveau, encore plus fort cette fois. Thomas, ouvrez. C'est la police, cria-t-elle, bluffant clairement. Il y eut un bruissement à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit lentement et un homme apparut sur le seuil. Le concierge avait l'air voûté et misérable. Son visage était pâle et ses yeux pleins de peur. « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que la police a à voir avec ça » croassa-t-il en évitant le contact visuel. « Je n'ai rien fait de mal. » « Nous savons que c'est vous qui avez donné la caméra vidéo cachée à Rick, dit Catherine en le regardant droit dans les yeux. « Pourquoi avez-vous fait ça » Thomas recula comme pour essayer de se cacher dans l'obscurité du débarras. « Je ne sais rien, marmonna-t-il. »« Vous vous trompez. Je ne connais aucun Rick. » Ashley s'avança. « S'il vous plaît, ne mentez pas, dit-elle en le fixant d'un regard perçant. Je sens que vous cachez quelque chose et que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. » Catherine regarda son amie avec surprise. Que voulait-elle dire ? Le concierge frissonna et baissa la tête. C'est vrai. Je ne suis pas Thomas. Sur ces mots, il enleva sa perruque, puis essuya le maquillage de son visage et retira une fausse bosse. Bientôt, devant les femmes stupéfaites, se tenait un homme complètement différent, jeune, beau, aux yeux brûlants. Je m'appelle Oliver Smith, dit-il en regardant Catherine et Ashley. Je sais qui a essayé de me tuer. Elles étaient choquées et n'en croyaient pas leurs yeux. Oliver, murmura Catherine. Comment est-ce possible ? Ils ont dit que tu étais mort dans l'accident. Ce n'était pas un accident, répondit l'homme. On m'a piégé. Ils voulaient me tuer. Qui le voulait ? Ne put se retenir Ashley. Oliver regarda Catherine d'un long regard attentif. Votre mari, Jake. Il a organisé l'attaque contre moi sur l'autoroute, puis m'a poussé du pont dans la rivière avec la voiture. Catherine secoua la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Non, ça ne peut pas être. Jake n'est pas capable de ça. Il m'a toujours envié, continua l'homme d'affaires. Mon succès, mon argent. Il voulait tout prendre et a inventé ce plan. Quel plan ? Demanda Ashley. J'occupais un poste de direction, commença Oliver. Jake travaillait au même endroit, mais avait un poste moins important. Et quelques jours seulement avant l'accident, à la demande du propriétaire, j'ai retiré une grosse somme d'argent du compte. Nous devions acheter une cargaison de marchandises. Jake m'a suivi et a organisé l'accident. Il voulait tout prendre et faire passer ça pour un accident, continua-t-il. Mais j'ai eu de la chance. Le courant m'a emporté à plusieurs kilomètres du lieu de l'accident et là, un vieux pêcheur m'a recueilli. Il m'a aidé à m'habiller, m'a donné de l'argent pour la première fois. Il jouait autrefois dans le théâtre dramatique local. Il lui restait quelques accessoires, une perruque, du maquillage, une fausse bosse, tout ça vient de ses réserves. Et puis vous connaissez la suite. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ? Demanda Catherine. Je ne pouvais pas prouver la culpabilité de Jake, répondit Oliver. Personne ne m'aurait cru. Tout le monde me croyait mort. Alors j'ai décidé de me cacher et de rassembler discrètement des preuves. Je me suis fait passer pour un concierge pour rester prêt et observer. J'ai découvert que vous étiez sa femme et j'ai décidé d'utiliser votre fils. J'espérais trouver des indices pour prouver la culpabilité de Jake, mais je ne voulais pas vous faire de mal. Je voulais juste la justice et que Jake soit puni pour ce qu'il a fait. Catherine regarda Oliver et vit dans ses yeux le désespoir, la douleur et une soif de vengeance, tout en comprenant qu'il avait eu tort de l'impliquer, elle et son fils, dans cette affaire. « Et que comptez-vous faire maintenant » demanda Catherine. L'homme d'affaires haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. »« Je vais vous aider, » dit Catherine. « Mais nous devons agir avec prudence. Nous ne pouvons pas le laisser découvrir notre plan, surtout que vous avez survécu. » Oliver sourit. « Je n'aurais même pas pu en rêver, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons y arriver. » Bientôt, Catherine, Ashley et Oliver, pleins de détermination, se dirigèrent vers l'appartement de Catherine.
Il devait agir vite et prudemment avant que Jake ne revienne. Nous devons trouver une preuve de sa culpabilité, dit fermement Catherine alors qu'il marchait dans la rue. Sinon, il s'en sortira certainement. Je pense que Jake a une planque, ajouta Oliver. Donc, ça vaut la peine de chercher à fond. Rick, heureux d'entendre leur retour, courut à leur rencontre. Maman, tante Ashley? Oui, mon chéri, répondit Catherine en embrassant son fils sur la joue. Nous avons un nouveau jeu pour toi. Quel genre? Demanda Rick curieusement. On va faire une chasse au trésor, répondit Ashley en lui faisant un clin d'œil. Tu vas nous aider. Rick fut ravi et commença avec enthousiasme à les aider à chercher. Ils retournèrent toute la maison, inspectèrent chaque placard, tiroir et étagère, mais ne trouvèrent rien. On dirait qu'il n'y a rien ici, dit Catherine, déçue en regardant le salon saccagé. N'abandonnez pas, répondit Oliver, pris par la recherche. Il a dû cacher l'argent quelque part. Pensez à l'endroit où vous cacheriez vous-même des objets de valeur si vous aviez une planque, pensa Catherine. Peut-être dans la chambre. C'est la pièce avec le moins de passage. Ils se déplacèrent dans une autre pièce et commencèrent à l'inspecter. Ils regardèrent sous le lit, retournèrent le matelas, vérifièrent à nouveau l'armoire. Rien. Où a-t-il bien pu cacher l'argent? S'exclama Catherine. Attendez, dit soudain Ashley, fermant les yeux et se concentrant. Il y a quelque chose ici. Je sens quelque chose de caché, avec une énergie sombre. La voyante fit lentement le tour de la pièce, passant ses mains sur le sol. Ici, s'exclama-t-elle en s'arrêtant près du tapis posé près du lit. Il y a quelque chose dessous. Catherine et Oliver échangèrent un regard et soulevèrent le tapis. Il y avait une petite niche recouverte d'un couvercle en bois. Oui, probablement ici, s'exclama Rick. Le trésor est là. Le cœur de Catherine manqua un battement alors qu'elle retirait le couvercle et regardait à l'intérieur. Devant ses yeux se trouvait un spectacle incroyable, des liasses de billets enveloppés dans du papier de banque. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Oliver s'agenouilla et prit une des liasses dans ses mains. « Ce sont elles. » J'ai reconnu le papier de banque, l'argent de l'entreprise que Jake a volé. Catherine sortit son téléphone. « Allô, la police. Je veux signaler un vol. Mon mari a volé une grosse somme d'argent. J'ai des preuves. » Le jour même, Jake fut arrêté. Il ne nia pas sa culpabilité et avoua tout. Oliver témoigna contre lui. Finalement, Jake fut placé en détention. Après son arrestation, Oliver décida de visiter l'endroit qui avait hanté ses cauchemars pendant si longtemps, le cimetière. Il s'approcha de sa tombe, sur laquelle était gravé son portrait et les dates de sa vie. Étrange. Je suis vivant, mais voici un monument pour moi et un cercueil vide comme si je n'avais jamais existé. L'homme d'affaires toucha la pierre froide et ferma les yeux. Peu après l'arrestation et les aveux de Jake, Catherine finalisa le divorce. Oliver restaura son bon nom. Il devint le nouveau directeur de l'entreprise, remplaçant l'ancien directeur qui avait couvert Jake. La vie de Catherine et d'Oliver changea progressivement. Ils se sentaient attirés l'un par l'autre et sentaient un lien spécial né de l'épreuve partagée et des difficultés endurées. Un jour, Oliver avoua ses sentiments. « Catherine, je sais que cela peut paraître étrange après tout ce qui s'est passé, mais je suis tombé amoureux de toi au premier regard, à l'époque, dans le sous-sol. Je ne sais même pas quoi dire. Je comprends. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je ressens aussi quelque chose pour toi, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tout est si compliqué. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, et je suis sûr que nous serons heureux ensemble. » Il s'avéra qu'Ashley n'avait pas perdu son temps non plus. Elle rencontra le chef de la sécurité de Global Trade, et il sembla y avoir une étincelle entre eux. Harry s'avéra être une personne intéressante, intelligente, forte, courageuse. Ashley fut enchantée par lui, et Harry fut captivé par sa beauté, son mystère et son énergie extraordinaire. Bientôt, Ashley et Harry commencèrent à sortir ensemble. Ils passaient tout leur temps libre ensemble. Pendant ce temps, le jour arriva où Catherine et Oliver décidèrent de se marier. À l'initiative d'Ashley, ils décidèrent d'organiser 2 mariages en une seule journée. Les célébrations furent animées et bruyantes. Il y avait des fleurs, de la musique, de la danse et des félicitations. Catherine et Ashley rayonnaient de bonheur. « Félicitations, les amis », dit Ashley en serrant Catherine dans ses bras. « Je suis si heureuse pour vous. » « Merci, Ashley. Toi et Harry formaient aussi un couple merveilleux. » Ce jour-là, les femmes qui avaient traversé de nombreuses épreuves trouvèrent enfin leur bonheur.